Bienvenue à tous dans une autre émission de France en direct qui vous est proposée par le Centre d'accueil universel pour vous montrer des choses merveilleuses. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent que la vie ne se résume qu'à des problèmes, à la souffrance. Beaucoup de personnes pensent de cette façon. Je ne dis pas forcément que ça c'est votre vision, mais beaucoup de personnes, et peut-être de ceux qui nous regardent, il y a des personnes qui sont dans cette situation, qui pensent qu'effectivement, la vie est synonyme de souffrance. Mais nous voulons vous montrer dans cette émission que la souffrance peut être vaincue. Nous voulons vous montrer dans cette émission que vous pouvez vaincre vos problèmes. Nous voulons vous montrer que même les situations qui sont considérées comme étant impossibles à résoudre peuvent être résolues. Si nous cherchons le véritable appui, si nous cherchons celui qui a les conditions de nous aider et de nous tirer de la souffrance, alors vous pouvez être sûr, l'impossible ne fera plus partie de notre vocabulaire. Certes, il y aura des luttes, il y aura des difficultés, mais il y a toujours la garantie de la victoire, la garantie de la solution. J'aimerais en ce moment que vous puissiez voir déjà une première histoire, un premier cas véridique d'une personne qui a vaincu justement ces problèmes, qui a vaincu ces difficultés. J'aimerais que vous puissiez voir en ce moment le témoignage, l'histoire de Cindy. Soyez très attentifs pour comprendre ce qu'elle vivait et comment est-ce qu'elle a pu s'en sortir. Avant d'arriver au centre d'accueil, ma vie, en fait, j'avais pas vraiment de vie. C'est-à-dire, j'étais suicidaire, j'étais dépressive. J'étais très mal dans ma peau. J'avais beaucoup de haine envers ma mère qui a causé ma dépression. J'avais cette haine parce qu'en fait, en réalité, elle n'était pas vraiment ma mère. Ma véritable mère était décédée plus jeune et on m'a menti sur ça et ça m'a brisée. J'ai commencé à avoir beaucoup de vices, le vice de la cigarette, le vice de l'alcool. Tous les jours, je sortais, même si je savais que le lendemain, j'avais une interrogation, j'allais être dehors faire la fête, j'allais boire parce que ça m'apportait des moments d'euphorie en quelque sorte. Et pendant ces moments, je pensais que j'allais bien, mais dès que je rentrais chez moi, je revenais à la réalité. J'étais seule, j'avais personne sur qui m'appuyer, personne à qui me confier. Je cherchais de l'aide, mais je ne trouvais pas en fait cette aide. J'avais aussi subi de nombreux abus sexuels dans mon enfance jusqu'à mes 19 ans. À mes 19 ans, j'ai été abusée par mon cousin et je suis tombée enceinte. En fait, à ce moment, vraiment, tout s'est vraiment écroulé. Du coup, j'ai décidé que j'allais avorter. Sans émotion, j'ai appelé l'hôpital, j'ai demandé comment ça se passait. Et je suis partie avorter et j'ai cherché en fait à blesser le père de l'enfant en quelque sorte. Je voulais qu'il ressente ce que j'étais en train de ressentir. Que je pouvais rien dire à personne qui allait me croire. Qui allait croire qu'il m'avait fait ça. Ils vont dire, mais non, c'est ton cousin, c'est ta famille, il peut pas te faire ça. À la maison, je me sentais pas bien, j'étais pas à ma place. Je me demandais en fait qu'est-ce que je faisais ici. J'avais l'impression que j'étais l'intrus. Pour moi, ma mère, elle m'aimait pas. Je pouvais pas prendre sa vie, c'était quand même ma mère. J'avais quand même un peu de respect, je dis bien un peu, parce que pour moi, elle représentait rien. Donc, j'avais pas ce courage de prendre un couteau et essayer de la tuer. Mais j'avais ce courage de le faire sur moi-même. Donc, ça a commencé avec des cutters, avec des médicaments. J'ai essayé de sauter du bord de ma fenêtre. J'étais complexée. Je n'aimais pas qui j'étais. Je n'aimais rien de moi. Tout ce que je voulais mourir, en fait, parce que j'aimais vraiment rien de moi. Et pour moi, la seule solution, c'était la mort. Le moment le plus difficile pour moi, ça a été quand j'ai appris que ma mère n'était pas ma mère. Parce que je voulais tellement en fait être aimée par elle. Parce que même si je la détestais, je voulais être aimée par ma mère. C'était quand même ma mère pour moi. Alors quand on m'a dit qu'elle n'était pas ma mère, que ma véritable mère était morte, j'en voulais à tout le monde. Et à Dieu, j'en voulais à Dieu. Parce que je me suis dit, comment est-ce qu'on peut dire qu'il est amour? Comment est-ce qu'on peut dire qu'il est miséricordieux, qu'il nous aime et ma vie elle est comme ça? Je me suis dit, c'est pas possible. J'étais vraiment au plus bas à ce moment-là. J'ai connu le centre d'accueil à travers une collègue de travail qui m'a invitée à venir en fait un dimanche. Et quand je suis arrivée et que j'ai entendu la parole, en fait, c'est comme s'il n'y avait personne dans la salle. C'est comme si dans cette église, en fait, il n'y avait que moi. Parce que tout ce que le pasteur était en train de dire, c'était sur moi, c'était ma vie. Et je me sentais très gênée, en fait. Ça m'a blessée, ça m'a brisée, en fait, parce qu'il me disait qui j'étais. Cette personne que je ne voulais pas accepter que j'étais. Et il me disait aussi en même temps comment faire, en fait, pour plus être cette personne. Donc j'ai commencé les chaînes de prière. J'ai participé à la campagne d'Israël. Donc j'ai décidé, en fait, à travers ces campagnes, que j'allais faire, en fait, ce que les autres ils me pensaient incapables de faire, que j'allais le faire. Et c'est ce que j'ai demandé à Dieu, en fait. J'ai sacrifié mon tout. J'ai vraiment mis mon tout sur l'autel. Parce que j'avais rien à perdre, en fait. J'avais tout à gagner.
Aujourd'hui, je suis une nouvelle personne. Je suis quelqu'un de défini. Je sais ce que je veux. Je sais où Dieu veut m'emmener et je suis prête à tout pour arriver jusqu'à où il veut m'emmener. J'ai confiance en moi, quelque chose que je n'étais pas. Je sais que je suis capable, je suis déterminée. Je ne suis plus quelqu'un de complexé, je ne suis plus quelqu'un de timide. En fait, ma famille, je pensais vraiment que ma famille, ça n'en valait pas la peine au début quand je suis arrivée. Je me suis dit, mais comment est-ce que je peux prier pour eux quand ils vivent cette vie? Mais j'ai vraiment vu la main de Dieu dans ma famille. En fait, aujourd'hui, j'ai retrouvé des relations que je n'avais pas en fait, avec eux. J'ai appris à les faire confiance, ils ont appris à me faire confiance. Et je vois comment mes petits frères, ils grandissent dans un cadre de vie différent du mien. Ça veut dire qu'ils ont une relation avec ma mère, j'ai plus aucune haine. Maintenant, j'aime ma mère, quelque chose que je pensais impossible. J'ai plus de haine envers personne. Que ce soit mes oncles ou mes cousins. J'ai pardonné en fait. Une des premières choses que j'ai appris en arrivant au centre d'accueil, c'est le pardon. Je me sens libérée en fait. En fait, ce passé, c'est plus le mien. En fait, c'est le mien, mais il définit plus en fait qui je suis. Donc c'est vraiment... Je suis toujours reconnaissante envers Dieu parce que quand je repense à qui j'étais et quand je vois qui je suis vraiment, je me dis waouh, qui aurait cru en fait que je serais cette personne. Le centre d'accueil, c'est un trésor en fait. C'est une clé en fait qui m'a permis d'ouvrir un grand trésor. C'est une clé qu'on m'a donnée et j'avais le choix en fait soit de l'utiliser, soit de la jeter. Et j'ai décidé de l'utiliser et ça m'a donné accès à pas des portes négatives, des portes qui vont vous conduire, qui m'ont conduite vers quelque chose de tellement grand, vers la réussite, vers l'accomplissement de soi-même, vers une nouvelle personne. Vous voyez dans quel gouffre Cindy se trouvait. Et beaucoup de personnes peuvent penser, mais c'est terrible. Beaucoup même peuvent remettre en question ce qui est en train d'être dit, en se disant, mais est-ce que c'est vrai ça? Est-ce qu'elle a vraiment vécu ce qu'elle est en train de raconter? Est-ce que vraiment sa situation a changé? C'est simple de le savoir. Rendez-vous dans l'un de nos centres d'accueil où se trouve Cindy et vous pourrez voir par vous-même. Ce qui est là est une réalité. Et c'est la réalité non seulement de Cindy, mais de tellement d'autres personnes, de centaines de personnes, des milliers de personnes, et à travers le monde, des millions de personnes qui sont en train de vivre, d'expérimenter le pouvoir merveilleux de cette foi intelligente qui réalise des choses extraordinaires. Il suffit de croire. Elle a cru, elle a lutté, elle s'est battue, elle a saisi son opportunité et aujourd'hui, elle peut rendre témoignage qu'effectivement, la vie d'une personne peut changer. Aujourd'hui, elle est le témoignage vivant qu'il n'existe pas de cas perdu, mais qu'il y a toujours une solution. Quel que soit depuis combien de temps ce problème Dieu, cette situation est dans votre vie, il est possible que vous puissiez vous en sortir. Ça, nous l'affirmons et nous avons cette conviction. Si vous avez besoin de notre aide, cher ami, dès à présent, vous pouvez entrer en contact avec nous. Vous savez, nous avons mis en place la Mi 24 heures justement pour aider les personnes qui, dans l'immédiat, ont besoin d'un conseil, ont besoin d'une direction, ont besoin de force, ont besoin d'encouragement, ont besoin d'être soutenus afin qu'elles puissent sortir de cette situation. La Mi 24 heures est à votre disposition. Il suffit de prendre votre téléphone et d'appeler le 01 53 35 85 12. 01 53 35 85 12. Je répète, ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour ceux qui reconnaissent, qui ont besoin d'aide, pour ceux qui reconnaissent que toutes seules n'y arriveront pas et qu'elles ont besoin d'être aidées. J'ai la certitude que les conseils que vous allez écouter en ce moment, aujourd'hui même, lorsque vous allez appeler, vont vous aider, vous apporter de la force et dans la persévérance avec nous, dans la foi, dans la lutte, dans les conseils, vous allez voir que les choses vont complètement changer dans votre vie. On va voir en ce moment un autre cas véridique, c'est celui de Ghislaine. Ghislaine qui, à son tour, d'une façon différente, a affronté des grands problèmes, des difficultés. Elle a connu la souffrance. Mais après la souffrance est venue la victoire. Parce qu'elle a cru, parce qu'elle a lutté, parce qu'elle a confié en Dieu. Avant d'arriver au centre d'accueil, ma vie était sans aucun sens. J'avais grandi très malheureuse, j'avais grandi triste, j'avais grandi avec toujours des problèmes qui me suivaient partout, soit dans ma vie spirituelle, sentimentale, familiale, financière, professionnelle. Je n'arrivais pas à m'en sortir. J'avais un idéal, mais je n'y arrivais pas. J'ai été maltraitée psychologiquement, j'ai été séparée de mes parents, je n'étais pas aimée, j'ai été abandonnée. Donc j'étais tout le temps sous pression, donc je n'ai pas réussi à être heureuse ni dans l'enfance, ni dans l'adolescence.
Et ça m'a poursuivi dans mon jeune âge adulte. Donc j'ai fait des mauvais choix au niveau sentimental. Je voulais être heureuse, mais mon esprit n'était pas clair. Donc j'ai fait des mauvais choix, ce qui m'a conduit à enchaîner des déceptions, des échecs et à entretenir et à nourrir cette tristesse. Dans ma famille, ça a toujours été la division. On n'a pas eu une famille unie, on n'a pas été dans un cocon familial sain, dans un foyer comme il fallait pour grandir avec l'amour qu'il nous fallait. Donc j'ai grandi comme ça, je suis devenue jeune femme comme ça, adulte comme ça. Et ça a impacté un peu sur tous les domaines de ma vie, ça me poussait à faire des choix peut-être d'une manière émotionnelle qui n'étaient pas adaptés pour moi. Donc, très jeune, c'est vrai que j'ai été tellement malheureuse et incomprise que j'avais envie vraiment de mourir. Je me disais, il valait mieux mourir que de continuer comme ça, puisque personne ne m'entend, personne ne me comprend et personne ne cherche à me comprendre. J'ai connu le centre d'accueil à un moment vraiment de ma vie où j'étais vraiment désespérée. J'étais vraiment dans un trou seule. Je fréquentais une autre église, j'avais arrêté d'y aller, mais pourtant je voulais rester tout près de Dieu, je voulais connaître Dieu, je voulais le servir, je voulais être tout le temps dans sa présence, mais j'avais décidé de rester seule. Parce qu'en fait j'étais en pleine séparation, en pleine procédure d'un divorce très difficile, une rupture par rapport à mon ancien mariage qui vraiment ça n'allait pas. Donc, c'était très difficile. Je suis arrivée comme ça au centre d'accueil. Une amie m'a parlé d'une église qu'elle a connue en région parisienne. Elle m'a dit, viens, ça vient d'ouvrir ici en Guadeloupe. Et donc, elle m'a dit, je te donnerai l'adresse et puis tu iras voir. Donc là, à partir de ce moment, j'ai commencé déjà à faire des propos, à venir les jours qui étaient recommandés. Je frôlais un peu la dépression. Je n'étais pas dépressive, mais si je ne m'accrochais pas à Dieu, ça n'aurait été pas possible pour moi. Donc j'ai commencé à faire les chaînes de prière, à faire les chaînes du lundi, mardi, surtout mercredi pour chercher la présence de Dieu, le jeudi pour la famille, le vendredi pour la délivrance. J'ai commencé à venir le dimanche aussi, à suivre régulièrement les propos de prière. Et donc après, il y avait des propos de foi. Donc j'ai commencé à faire les propos de foi. Tout de suite, après, quand je suis arrivée, 1 mois et demi ou 2 mois après, j'ai entendu parler de la campagne d'Israël. Je ne savais pas vraiment ce que c'était, je n'avais pas vraiment compris, mais je me suis dit, je vais y aller. Je vais sacrifier, je vais faire ce que le pasteur dit, parce que je veux que ma vie change. Et j'ai mis toutes mes forces. J'avais beaucoup de problèmes financiers à ce moment. Je vivais avec un découvert de 2 000 € constamment que la banque m'accordait. Et donc, j'ai décidé de faire la campagne d'Israël. La campagne d'Israël, pour moi, c'est vraiment la solution pour changer les choses que je n'arrive pas à changer moi-même. Pour moi, quand il y a un nœud dans ma vie que je n'arrive pas à résoudre, la campagne d'Israël, c'est la solution. Quand il y a une situation dure, vraiment un problème dur dans ma vie que je n'arrive pas, je n'ai plus de solution moi-même, j'ai épuisé toutes mes forces. La campagne d'Israël, c'est mon appui vraiment que j'utilise pour que Dieu puisse me faire avancer. Et à chaque fois, ça marche. Ça marche à chaque fois. Alors aujourd'hui, à travers la campagne d'Israël, à travers tous les propos et ma persévérance dans la foi, Dieu a changé vraiment tout ce qui avait à changer en moi. À l'intérieur de moi-même, je ne suis plus tourmentée, je suis tranquille, j'ai la paix. Je ne pense plus à abandonner. J'ai la force de Dieu en moi et j'ai la présence de Dieu en moi. Donc, à travers tout ce que j'ai pu faire, sacrifier, Dieu a changé ma vision, ma pensée, ma manière d'être. Il m'a donné vraiment, il m'a permis d'utiliser ma foi comme je ne savais pas utiliser avant. Maintenant, je suis en train d'apprendre à grandir encore plus et ma vie change d'une manière constante. Maintenant, je suis arrivée, j'étais divorcée, maintenant je suis mariée, je suis bien mariée. Je suis mariée avec un homme qui sert Dieu et qui a les mêmes valeurs spirituelles que moi. Et c'était ça le plus important pour moi. Dans ma vie professionnelle, j'ai une vision qui est différente. Je ne suis plus stagnée
pour dire que je vais être simplement une simple salariée, que je vais attendre tout le temps de quelqu'un. Je cherche toujours à aller plus loin, donc je travaille déjà à mon compte. J'ai une société de prestations pour des personnes qui sont dans le même domaine professionnel que moi. Et je suis en train encore de développer une entreprise qui n'a rien à voir avec ma formation. Donc je ne suis pas bloquée au niveau professionnel. La vision que j'ai, c'est la vision que Dieu m'a donnée. Donc au niveau de ma vie familiale, ça va. À la maison, il y a la paix, tout le monde s'entend très bien, on est heureux. La présence de Dieu est là. Donc Dieu vit en moi, il est aussi dans ma maison, dans ma famille. Donc je ne manque de rien, je continue à persévérer vraiment pour atteindre d'autres objectifs parce que je sais que la vision que Dieu a pour moi, elle dépasse bien celle que j'ai déjà aujourd'hui, ce qu'il a fait déjà pour moi aujourd'hui. Je n'ai pas d'envie de suicide, je ne déprime pas, je ne désespère pas, je suis forte. Pour quelqu'un qui a connu la honte, aujourd'hui, je peux dire qu'elle connaît la gloire. Et pas la gloire des hommes, mais la gloire que Dieu lui donne. Pourquoi? Parce qu'elle a manifesté sa foi, elle a cru. Elle a cru tout simplement en venant au centre d'accueil, en participant des propos, des campagnes d'Israël, en parlant de campagne d'Israël. Nous sommes en train de vivre l'esprit de la campagne d'Israël, basée dans la foi du sacrifice. Campagne d'Israël dans laquelle beaucoup ont manifesté la foi et ont vu des choses extraordinaires se produire dans leur vie. Si vous désirez avoir plus d'informations, vous pouvez entrer en contact avec nous ou alors vous rendre dans le centre d'accueil qui est le plus proche de chez vous pour que vous aussi, vous puissiez manifester la foi dans ce propos et voir la gloire de Dieu se manifester puissamment dans votre vie, très chère amie. Madame Ghislaine a vu la gloire de Dieu et continue aujourd'hui à voir. Et ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là parce que Dieu l'a bénie dans sa vie sentimentale et Dieu continue à se manifester dans sa vie parce qu'elle aussi continue à manifester la foi. La Bible contient la pensée de Dieu, la condition de l'homme, le chemin du salut, la défaite des méchants et la joie de ceux qui croient en elle. Ces doctrines sont saintes, ces préceptes sont pour toujours, ces histoires sont véritables, ces décisions sont immuables. Lisez la Bible pour être sage. Croyez en elle pour vous maintenir en sécurité. Pratiquez-la pour être saint. Elle contient la lumière qui donne la direction. C'est l'aliment pour fortifier les faibles, l'appui pour élever le déchu. Elle est la carte du voyageur, le bâton du pèlerin, la boussole du marin, l'épée du soldat, la charte du chrétien. Dans la Bible, vous aurez le paradis restauré, les cieux ouverts, et les portes de l'enfer seront fermées. Christ est le sujet principal, notre bien est son objectif, et la gloire de Dieu est son résultat final. Il devrait occuper votre esprit, dominer votre cœur et guider vos pas. Lisez lentement, quotidiennement et en esprit de prière. Elle est une mine de richesse, santé pour l'âme et une source qui jaillit pour la vie éternelle. Elle traite les plus grandes responsabilités. Elle récompensera le plus assidu. Mais elle n'innocentera pas ceux qui rejetteront ses conseils sacrés. Priez avec elle. Lisez tout et partagez. J'aimerais en ce moment, cher ami, vous poser une question. Dans quel état se trouve votre vie sentimentale? Comment va votre mariage? Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez dire qu'effectivement vous vivez un mariage dans le bonheur ou est-ce que votre mariage est totalement détruit, dans la froideur? Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez dire que vous êtes comblé sur le plan sentimental ou vous considérez que vous êtes un échec sentimental? Ou peut-être vous dites je suis entre deux. Ça veut dire le bonheur n'est pas là. Au centre d'accueil, tous les jeudis, nous avons une réunion très spéciale justement dédiée
à traiter ce domaine de la vie de la personne, qui est un domaine tellement important, et que nous avons aussi appris à valoriser ici au centre d'accueil. Alors demain, à 20 h, principalement ici, dans notre centre d'accueil de Paris, ou alors à Évry-Coucoronne, dans le centre d'accueil d'Évry-Coucoronne, à 19 h. Sinon, ici à Paris, à 20 h, nous avons cette réunion qui concerne toutes les personnes qui désirent connaître le bonheur sentimental, qui désirent connaître le bonheur dans leur mariage. Je vous laisse avec ce spot et on revient tout à l'heure. Le véritable amour est intelligent. L'amour n'est pas une émotion. C'est un total sacrifice. L'amour prend son temps. L'amour est déterminé. L'amour n'a pas de fin. La thérapie de l'amour vous invite à découvrir comment construire et entretenir une relation durable et saine. Centre d'accueil. Nous vivons ce que nous enseignons. Nous sacrifions pour ce dont nous rêvons. Vous êtes donc notre invité à participer dans cette réunion demain, ici à Paris, à 20 h dans notre siège, ou alors à 19 h 30, là, au centre d'accueil d'Évry-Coucoronne. D'ailleurs, les adresses vont s'afficher, celle de Paris, et juste après, celle d'Évry-Coucoronne, où vous pourrez participer à cette réunion très spéciale. Et j'ai la certitude, ça va beaucoup vous apporter. En parlant de vie sentimentale, j'aimerais alors voir en ce moment ce témoignage de cette personne qui a été bénie dans sa vie sentimentale, dans son mariage. Bon, déjà, moi, en arrivant, vraiment, j'étais pas... en 99, j'étais plutôt une touriste, on va dire, parce que je venais pour faire plaisir à ma mère. Et donc ensuite, on s'est mariés. J'ai quitté la maison de ma mère, donc on est allé vivre dans le 91, un peu plus éloigné de ma mère. Et bon, là, ma mère n'était plus derrière moi pour me dire, bon, va à l'église, il faut que tu confies en Dieu. Et donc, du coup, j'ai décidé tout simplement de mener ma vie comme bon me semblait. Donc, on vivait comme on vivait déjà avant, on va dire. On vivait comme des célibataires, on faisait toujours la fête, on sortait. Vous étiez mariés? On était mariés, oui. On était mariés, mais... Vous êtes mariés depuis combien d'années? 12 ans maintenant. 12 ans. Oui. Donc on était mariés, mais on vivait comme des célibataires, on sortait, on allait en boîte, lui il allait avec ses amis, moi j'allais avec mes amis, parfois on allait ensemble, en groupe, des soirées, des sorties, on buvait, enfin c'était vraiment... ça n'avait rien à voir avec le mariage en lui-même. Et donc là, les problèmes ont commencé à surgir. Déjà, on a eu des problèmes au niveau du couple, bien sûr, on ne s'entendait plus, il y a eu des trahisons, des querelles, des disputes, il y a eu beaucoup de problèmes. Moi, je suis tombée en dépression, une maladie également qui est arrivée derrière ça, que j'ai portée pendant plus de 2 ans. Donc, j'avais des fortes douleurs à l'estomac, des crises que je faisais. Les médecins ne trouvaient pas la cause. Et donc, j'étais triste, angoissée, avec des envies de suicide. Enfin, j'étais vraiment mal. Vous étiez quelqu'un heureuse dans cette vie-là avant? Je pensais, ouais. Je pensais que c'était bien parce que moi, avec les amis, on faisait un peu ce qu'on voulait. En fait, pour moi, oui, je croyais que je m'amusais, mais alors c'était vraiment des plaisirs, on va dire, anodines, quoi. Ça n'allait pas loin, en fait, hein, parce que la réalité me rattrapait quand je rentrais à la maison. Quand je rentrais, donc, je voyais vraiment la réalité. Donc, en fait, je sortais, j'oubliais que, du moment où je sortais, elle était enceinte, à 8 mois de grossesse, je pense même. 8 mois de grossesse, je partais danser avec mes copains, ils venaient me chercher, on partait. Je ne me souciais même pas d'elle, quoi. Je me disais, bon, elle est à la maison, c'est bon, il n'y a pas de problème et tout. J'allais danser, je m'amusais. Et c'est en rentrant que ma réalité, elle était toujours là, en fait. Je n'en pouvais plus parce que j'étais arrivée au stade de vouloir me m'ôter la vie. Je voulais vraiment partir. À un moment donné, je suis arrivée un jour, j'ai pris la voiture, j'ai roulé, je voulais plus m'arrêter en fait. Je me suis dit, là où je vais arriver, si c'est contre un arbre, si c'est contre un mur, ça sera fini en fait.
j'ai tout simplement dit, mon Dieu, j'en peux plus. Alors si tu existes, il faut que tu montres. Dans ma vie, il faut que tu le montres. Je vais faire ce qui est en mon pouvoir. Ce que les hommes de Dieu vont me demander de faire, je vais le faire, je vais appliquer, mais je veux voir la transformation dans ma vie. Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? Alors au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu a fait? Déjà, il m'a guéri. Il a enlevé la dépression que j'avais en moi. Il m'a rétabli. Il m'a donné son esprit. Aujourd'hui, je suis une personne complètement transformée. Il a béni mon mariage également. Aujourd'hui, notre mariage n'a rien à voir avec celui qu'on avait avant, qui était même inexistant, je dirais. Aujourd'hui, on recommence, on va dire. Aujourd'hui, notre vie, que ça soit professionnelle, parce qu'il y avait un problème, un blocage aussi au niveau de la vie professionnelle, mais surtout de son côté à lui. Aujourd'hui, sa vie professionnelle est rétablie également, donc il est béni également de ce côté-là. Et en pleurant même, j'avais dit à mon épouse, c'est fini, plus jamais il y aura des larmes de tristesse dans notre vie. Et j'avais dit, mon Dieu, plus jamais ton nom sera dans la honte dans ma vie. Le centre d'accueil, c'est vraiment l'école de la vie. C'est ici où j'ai grandi, j'ai appris tellement de choses. La femme que je suis devenue aujourd'hui, c'est grâce au centre d'accueil en fait. Après ces merveilleux témoignages de la vie sentimentale, je vous réinvite encore. Demain, nous serons là alors pour lutter pour votre vie sentimentale. Et durant la journée, la prière sera en faveur de la famille. Et ça, dans le centre d'accueil qui est le plus proche de chez vous. Et tous les jours, nous sommes là à votre disposition. Vous pouvez appeler l'ami 24 heures, numéro qui s'affiche en ce moment, pour avoir plus d'informations sur nos horaires, sur notre programme, ou alors sur l'adresse du centre d'accueil qui est le plus proche de chez vous. Très chers amis, ça a été un grand plaisir de pouvoir être avec vous aujourd'hui. J'espère que ce que vous avez vu, entendu, va être une bénédiction dans votre vie. Et pour vous qui allez appeler en ce moment l'ami 24 heures, j'ai la certitude que vous allez recevoir de très bons conseils. Je vous dis à très bientôt pour une autre émission de France en direct.